vlog. Je n'ai pas vraiment le temps de vraiment l'introduire. Je suis en train d'aller à un entretien d'embauche. Non, je suis en train d'aller à une formation parce que j'ai déjà été retenue. Mais j'ai encore un entretien d'embauche aujourd'hui. En fait, cette semaine, j'ai full les entretiens d'embauche. Mais j'ai fait un premier entretien hier. Hier, c'était quand? Mardi. Non, j'ai fait un premier entretien lundi. J'ai été retenue au premier entretien. J'ai fait un second entretien hier. J'ai été retenue encore. Donc, c'est correct. Là, je vais commencer la formation pour ce job-là aujourd'hui. Ça n'empêche que j'avais déjà accepté d'autres entrevues dont je vais y aller. Et on sait jamais. Donc, j'aurai le temps de bien vous en parler. Mais pas maintenant parce que je suis dans le rush. Je vais juste manger une crêpe que mon voisin m'a gentiment offert parce que apparemment j'avais l'air d'avoir faim hier soir en rentrant parce que j'étais éclatée au sol. J'avais passé la journée à courir de gauche à droite. Donc je vais manger ça comme petit déjeuner et je vais partir. Mais on va se poser peut-être à mon retour pour parler et pour que je vous explique un peu tout ça. Je vais vous expliquer. Je mange ça et je me casse d'abord. J'ai rendez-vous à 8h30. Il est 7h30 à peu près par là. Et c'est comme à 30 minutes, donc je dois partir d'ici au moins à 7h50. Voilà. Something more if you would just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more to us than we can show. And I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off your feet. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real. Just show you unfiltered love. Let me show you my true love. Yeah. Let me show you my true love. Let me show you my true love. Yeah. Ah, bonjour. Bon matin, comme on dit au Québec. Oh. Pardon. Je suis en train de me faire du riz en fait. Aujourd'hui, c'est normalement mon deuxième jour de formation. Mais je ne suis pas allée parce que j'ai une autre entrevue. Bon, je vous ai introduit le vlog en vous disant que j'étais en train de chercher du boulot. Et que je passais des entrevues, j'ai été retenue dans un job. Et on m'a littéralement accepté hier, donc ça dépend maintenant de moi. J'avais programmé d'autres entrevues. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même les faire. C'est vrai que l'autre job là, je suis déjà très in dedans. La preuve, c'est que j'ai commencé la formation hier. Mais comme j'avais déjà accepté d'autres entrevues, vu que je ne savais pas encore que j'avais eu le job, donc j'acceptais dans les entrevues, quand on m'appelait, j'acceptais. J'ai annulé certains comme ce que j'avais hier qui étaient loin de moi. Genre, j'ai commencé à éliminer un peu des entrevues qui étaient comme à Brossard, d'autres à Laval, à La Salle. J'annulais, j'étais ok, c'est parce que quand j'acceptais un peu Montréal et ses alentours. Donc, quand j'ai finalement été acceptée pour le job d'hier, j'ai un peu annulé les autres entretiens des alentours de Montréal. J'ai laissé uniquement dans Montréal. Et j'ai une entrevue aujourd'hui justement qui est à 10h45. Je vais y aller, il est 8h, je me suis fait un peu de riz pour manger avec la sauce que j'ai fait hier. Je crois que j'ai filmé ça, la sauce, les boulettes de viande que j'ai fait hier. Et voilà, je vous explique un peu pourquoi est-ce que je cherche le travail en fait. En fait, il y a... Je veux pas que mon riz brûle en fait. En fait, il y a quelques temps, je suis tombée malade. Je ne voulais pas le dire en vidéo parce que je ne l'ai même pas dit à ma famille au Cameroun, je ne l'ai dit à personne. Je ne voulais pas que ma maman s'inquiète, je voulais pas que... Et je sais que mes proches regardent mes vidéos aussi, certains de mes proches regardent mes vidéos. Et d'une manière ou d'une autre, je ne voulais pas qu'on s'inquiète pour moi. Je ne voulais pas que ma famille ici au Canada qui s'inquiète pour moi. Je ne voulais pas que ma famille en Afrique s'inquiète pour moi. Mais je suis vraiment tombée malade. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Vous allez me juger
pour certains, mais je ne suis pas assurée. Voilà, je ne suis pas assurée. Ne me demandez pas comment, mon assurance a expiré il y a vraiment pas longtemps. Je me suis dit, vas-y, quand on va me payer ma scolarité, il y aura tout ça à l'intérieur. Voilà, je me suis entêtée à pas prendre une assurance. Quand je suis tombée malade, j'ai acheté des médicaments, je me suis soignée. Et ça a été un peu le déclic parce que pourquoi est-ce que je suis tombée malade? Parce que je travaille de nuit. Mon corps, c'est bon, il m'a dit c'est bon pour moi là, ça suffit. J'ai trop donné en fait, mon corps il a trop donné. J'avais mal au dos pour commencer, je suis dans la vingtaine, hein. Je suis dans ma vingtaine, j'avais mal au dos, j'avais des courbatures. Pour savoir que mon travail consistait à porter des cartons, monter sur des échelles. Je pense que j'ai déjà filmé 1 ou 2 fois au travail, même si je ne filme pas beaucoup. Essentiellement, je porte des cartons pendant 8 heures d'affilée, 4 fois par semaine. Mon dos, il a pris un coup. Ma santé, je commençais à avoir des maux de tête, des violents maux de tête. Bref, c'était l'enfer. Vraiment, mon corps me lâchait. Ce n'est pas facile. Et on ne s'habitue pas. Je crois que j'avais même dit dans une vidéo, on ne s'habitue pas à travailler la nuit. Et quel genre de travail la nuit? Parce que si tu travailles la nuit et que tu es assis quelque part, à suivre, je ne sais pas, quelque chose, c'est différent. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de travailler la nuit. Mais je ne pouvais pas juste arrêter de travailler comme ça, comme si c'était ma maman qui me payait mon loyer ou comme si je suis restée quelques temps encore, histoire de travailler, maximiser finalement tous mes derniers efforts pour garder un peu d'argent, histoire d'avoir de quoi payer mon loyer pour les 4 prochains mois. Parce que je me disais que je me suis donné 4 mois pour trouver un nouveau job. Parce que quand je suis venue à Montréal, j'ai cherché le travail pendant 2 mois. Hein. Pendant 2 mois, je me suis dit que voilà, si ça me fait encore la même chose, j'ai mis de l'argent de côté pour avoir de quoi vivre pendant 4 mois, de quoi payer mon loyer, de quoi me nourrir, de quoi continuer à sortir, aller ici, aller là-bas, garder un peu le même train de vie pendant au moins 4 mois avant de commencer à ressentir que je n'ai pas de travail. Donc, je n'ai pas directement quitté mon job de nuit. Et finalement, dimanche, la nuit de samedi à dimanche, dans le précédent vlog, j'ai fait ma dernière nuit. Je suis rentrée dimanche matin, j'ai dormi, je me suis réveillée à 14 h. J'ai postulé à peu près à 20 offres d'emploi. Je me suis dit, vas-y, c'est bon pour aujourd'hui, je suis fatiguée. Je dors demain matin, lundi. Je commence à rechercher du boulot, je vais photocopier mon CV, tout ça. Et le même dimanche, vers 17 h, le job en question que j'ai trouvé, je vais vous le dire, il n'y a pas de souci, je vais bien vous expliquer c'est quoi le job que j'ai trouvé. Mais parce que je n'ai pas encore, définitivement fixé que c'est lui que je vais faire, vu que j'ai d'autres entretiens. Mais en gros, à 17 h dimanche, je reçois un appel. Allô, vous avez postulé tout à l'heure à un job, Je suis là, ouais, votre CV, il est très 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 intéressant, j'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que demain ça vous intéresse de venir à une interview et tout? Je suis comme, ouais, bien sûr et tout. Je suis venue lundi, j'ai fait mon interview, ça s'est excellemment bien passé. Il faut savoir que je suis très douée en interview. Voilà, petite parenthèse, je suis excellente en interview. Merci. J'ai fait mon interview, ça s'est très bien passé. Le monsieur, il m'a dit, ok, si vous êtes retenu, on vous appelle à 6 h aujourd'hui. À 5 h 43, 17 h 43, il m'appelle, allô, vous avez été retenu. Voilà, bienvenue. Demain, on a un second interview avec vous pour fixer absolument toutes les modalités, parler du prix salarial, tout ça, si vous avez des questions, etc. Mardi, je suis là-bas, deuxième interview. Ça se passe bien, c'était même pas une interview, c'était vraiment une discussion. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'était plus moi que est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes aux études? Comment ça se passe? Est-ce que les horaires, qu'est-ce que vous voulez? Blablabla. Et on se met d'accord, tout se passe bien. Ok, vous commencez votre formation demain. Donc, hier. Et en même temps, tout ce que je vous explique là, les 3 jours, j'ai postulé à peu près dans une vingtaine de postes. J'ai eu au moins 7 appels. Et même moi, à un moment donné, je disais non, je ne suis plus à la recherche d'emploi parce que finalement, l'offre ne m'intéressait plus. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je postulais dans tout. Je peux tout faire comme job dans ce Canada. Je postulais pour plongeur, je postulais pour serveur, je postulais pour caissier, je postulais pour service à la clientèle, je postulais pour commis de je ne sais pas quoi, Je postulais pour tout. Moi, je n'ai pas de job qui... Non, je ne vais pas faire ça. J'ai pas ça. Vraiment, pour moi, un job, c'est un job. Un job, c'est pas un travail. C'est pas le travail de ta vie. J'ai déjà expliqué ça en vidéo. C'est un job. Donc, moi, je postulais pour tout ce qui me semblait correct, je postulais. Donc, hier, quand on m'a appelé, par exemple, les jobs de serveur m'appelaient, j'étais comme non, c'est bon, t'inquiète pas.
T'inquiète pas, je suis plus à la recherche d'emploi parce que justement j'avais trouvé mieux. Je suis trop contente en fait. Je suis trop contente parce que je m'étais donné une moyenne de 4 mois pour trouver un job. 4 mois. 4 mois. J'ai fait 2 heures de chômage. Littéralement 2 heures de chômage. Alors que je m'étais dit vas-y. 2 mois. Si ça me fait comme au début quand je suis arrivée, ça va durer 2 mois. Si c'est pire, 4 mois. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous expliquer là. C'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de vous dire, surtout par rapport à mon travail, ce que je vais valider, je vais vous en parler bien évidemment. Et aussi mon ancien travail, je vais aussi vous en parler. Je vais manger et je vais me casser dans mon interview. Les amis, je viens de rentrer de mon interview et je suis passée aussi à Ardennes. Bon, ça y est, une autre chose là-bas. L'interview, ça s'est méga bien passé. Ok, je vous ai dit, je suis douée pour les interviews en fait. Malheureusement, moi, je ne vais pas accepter la deuxième interview. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un mail et je vais renvoyer un mail pour me retirer en gros parce que c'est à peu près la même chose. Non, c'est la même chose que le job où j'ai déjà été validée, dont je vous parlais le matin, mais avec moins d'avantages. Franchement, je préfère largement où je suis déjà engagée. Je peux parler de ce que je faisais avant comme job. Voilà. Je travaillais de nuit, vous le savez, mais je travaillais de nuit à Maxi. Études d'enseigne ici, tous ceux qui vivent au Canada, même pas au Canada, même aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, ils ont... Vous avez direct capté, je travaillais à Maxi au service de nuit, dans une équipe de nuit, chargée de réapprovisionner les rayons le soir. En fait, vous venez en journée, vous ramassez tout et le lendemain matin, vous venez, tout est clean, tout est rempli. C'est nous, c'est le service de nuit. Je vous montre ce que j'ai acheté à Ardennes. En fait, je suis juste partie acheter un petit sac comme ça et une ballerine. J'ai jamais aimé ces chaussures. J'ai jamais aimé les chaussures qu'on appelle les ballerines. Vraiment, j'en ai même pas. C'est ma toute première ballerine depuis la seconde ou la terminale, je sais plus. Vraiment, c'est des chaussures que je sais pas. Mes pieds dedans, je kiffe pas. Et un petit sac comme ça, parce que je veux plus trimballer mon gros sac avec lequel j'allais à Maxi. Là, j'ai acheté un petit sac comme ça. Voilà, histoire de mettre mon lunch à l'intérieur. Et mes clés de la maison, téléphone, petits trucs comme ça, tu mets au dos et tu vas au travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour le moment. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Je vais aller monter. On va beaucoup parler durant ce vlog. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais si je m'assois pour parler comme ça, full, ça va être vraiment une vidéo longue story time. Alors que c'est pas le but, c'est un vlog avant tout. Donc, on va parler durant la vidéo. J'aime bien ce petit sac, il est vraiment tout mini, facile à porter et tout. Moi je vous laisse, je vais aller faire un peu de montage vidéo, justement pour le vlog qui va sortir ce week-end. Vu que j'ai fait une semaine sans poster, là c'est la deuxième semaine, je dois poster. Et je vais poster un vlog assez long, je l'espère. J'ai vraiment envie que le vlog soit plus de 20 minutes. Je ne sais pas si je vais réussir avec tout ce que j'ai comme élément, mais je vais essayer en tout cas. Voilà. It's not meant to be easy, it's not meant to be. But I swear that I'm not leaving. What you need is a reason. It's not meant to be easy. Then I did. Yeah. And I did before. And I just can't.
sors du travail actuellement. Normalement, je devais faire mon deuxième jour de formation. Sauf que je suis venue en blue jean. Je suis venue en blue jean. Je savais pas que c'était interdit les blue jeans. Bon, pas interdit en tant que tel, c'est juste que aujourd'hui, par exemple, il y avait les clients qui venaient. Il y a un code vestimentaire, je ne savais pas. En fait, on m'avait dit que il faut s'habiller correct. Correct pour moi, tu sais, je savais pas que c'était pas de blue jean, des trucs comme ça. Correct pour moi, c'est pas de jogging, pas de haut décolleté, pas de crop top, pas de... T'as vu? Je savais pas que correct, c'était vraiment professionnel. C'est pas grave, il m'a juste dit, oh non, c'est pas... Il m'a dit que c'était pas grave. Le temps de repartir chez moi, me changer, revenir au travail pour la formation. Les formateurs seront déjà partis. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée parce que c'est ça que j'avais prévu de faire aujourd'hui. J'avais rien prévu d'autre. Est-ce que je peux faire du shopping? Parce que là, je sais pas si j'ai suffisamment d'habits comme ça. J'en ai, mais est-ce que j'en ai suffisamment pour commencer à travailler et genre parfaitement pour pas porter les mêmes choses tous les jours? Est-ce que j'en ai suffisamment? Parce que j'ai beaucoup de jeans, hein. J'ai pas mal de jeans. Je sais pas. Et aussi de chaussures fermées. Heureusement que j'ai acheté des ballerines. Parce que je savais même pas que les chaussures fermées, c'était interdit. Les chaussures ouvertes, c'était interdit. Heureusement que j'ai acheté ça. Et heureusement que j'ai acheté des ballerines. Finalement, je déteste les ballerines, mais ça me sauve la vie. Pour demain, en tout cas. Est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma journée? Est-ce que je peux faire du shopping? Ardennes, encore? Ou est-ce que je commence avec ce que j'ai? Et... Parce que je ne vais pas être payée avant 2 semaines. Hein. La première paye, ça vient 2 semaines après. Hein. C'est vrai qu'il y a une paye de formation et tout. Mais... Than I did, yeah. Than I did before. And I just can't let you go. I swear I tried to. Le soleil qui m'a frappé aujourd'hui là. Il faut que j'investisse dans une crème solaire corporelle et un après-soleil. Parce que là, je suis déjà à la maison et mon corps chauffe. Littéralement, il chauffe. What? Anyways, finalement, je suis plus sortie. J'ai fait du montage toute la semaine pour pouvoir avancer parce que j'aurais plus le temps vu que je travaille maintenant de mardi à samedi. En vrai, mes horaires sont flexibles. Ça, c'est les horaires de base. Maintenant, mes horaires sont flexibles. Mais voilà en gros mes horaires. Donc, j'ai avancé sur mon montage. Même sur le montage, j'ai fini celui qui va sortir dimanche. Donc, après-demain, j'ai commencé celui qui va sortir la semaine prochaine. Donc, ce que je suis en train de filmer là. Quand j'étais en train de monter, on m'a appelé pour me dire que mon colis est dans un point relais. Donc, je suis allée le chercher. Voilà. Et en rentrant, je me suis arrêtée au supermarché. J'ai acheté des œufs, comme ça. Pourquoi je vous montre les œufs? Franchement, qui ne connaît pas les œufs ici? J'ai acheté des œufs et du pain. Voilà. En fait, je partais pour acheter des barres protéinées. Pouvoir mettre dans mon sac le matin quand je pars au travail. Histoire de ne pas, si je suis trop dans le rush et je n'ai pas le temps de vraiment manger. Comme ce matin, vous avez vu comment j'ai mangé dans le rush. Si je partais de base pour acheter des barres protéinées. Mais il n'y a pas de maxi à côté de chez moi. Et les magasins à côté de chez moi, ça coûte trop cher. Donc, je me suis dit que c'est pas grave. Demain, en rentrant du travail, je vais m'arrêter dans un maxi près du boulot. Et je vais acheter ou dans un Dolorama. Je vais acheter des barres, juste des barres, des trucs à lancer, à grignoter là, quand tu es dans le rush et tout. Donc, c'est un peu ça. Je vais déballer mon colis. On va le déballer ensemble. Et on va l'installer aussi ensemble. Je vais d'abord aller me démaquiller, laver mon visage. Est-ce que je me démaquille ou est-ce que je reste jolie pour faire cette partie de la vidéo là? Question. Même quand je me démaquille, je suis jolie. Hein. C'est pas que... Mais... Question. Eyes bloodshot and I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a change man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a change man. Déjà, le packaging, 10 sur 10. Tu peux utiliser absolument tout
le packaging a d'autres fins. En fait, tout est réutilisable. Et à l'intérieur, maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a un petit paquet comme ça, avec à l'intérieur une bande pour coller la perruque, un bonnet et des faux ongles roses en plus. Trop joli, trop cute. La perruque. Je suis pas une professionnelle de coiffure, hein. Vraiment, je me bats dans la coiffure. C'est trop beau. Oh, c'est complètement customisé. Oh, mais merci. Merci. J'avais déjà réfléchi comment est-ce que je vais customiser ça. Comment est-ce que je vais couper la lace. Comment. C'est complètement custom. J'ai zéro effort à faire. C'est tout ce qu'il me fallait. Je vais me mettre dans les conditions et venir l'essayer avec vous. Je dois décolorer ça avec le fond de teint, mon fond de teint. Ok, j'ai mis du fond de teint. Je dois en mettre aussi un peu ici. Quand je vois la perruque, elle est tellement facile à installer que c'est même pas pour les professionnels en fait. Donc, c'est fait. J'ai mis un peu de mon fond de teint. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Avec la colle que j'ai mis, même sans ça, ça colle. Mais histoire que ce soit bien plus... Voilà. Je me mets comme ça pour que vous voyez la longueur. J'adore. Ok. Je suis pas une professionnelle de l'installation, mais cette perruque, justement, si tu n'es même pas professionnel, moi en tout cas, si j'ai réussi à installer une perruque comme ça, déjà j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Tout était déjà fait. J'ai juste mis du fond de teint et j'ai mis un peu de colle. Finito. Je vais aller continuer mon montage, s'il vous plaît. Je dois prendre beaucoup d'avance pour que je puisse poster chaque semaine. Il faut que je prenne beaucoup d'avance maintenant. Donc, je vais aller rapidement faire du montage. Voilà. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Hey. 'Cause I'm hurting, 'cause I'm bleeding, going crazy. I don't need you, just cut me. You don't help me. Someone, baby, need to. Someone, baby, need to. Someone, baby, need to. Someone, baby, yeah. Someone, baby, need to. Someone, baby, need to. Someone, baby, yeah. I'm sorry, now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Hey. I've been looking for something that will give me peace of mind. Je suis au bout de ma vie. Littéralement, je suis au bout de ma vie. Je sens mon corps, mon esprit quitter mon corps. Ok, j'abuse de fou. Mais c'est juste que j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. En vrai, je suis pas fatiguée, mais j'ai mal aux pieds. Quand on vous dit que le moins cher est cher, ok, le moins cher coûte cher. J'ai acheté les chaussures ici chez Arden, les ballerines de la dernière fois. Je regrette. Parce qu'il me faut des chaussures orthopédiques. Parce que le plus dur dans ce travail, c'est seulement de bouger. Est-ce que je vous ai même dit ce que je faisais comme travail? Je ne me rappelle même plus, tellement mon cerveau. J'avais dit que j'allais rentrer, me poser, vous parler du travail.
en lui-même, mais je sais même plus si j'ai déjà parlé de ça. Mais en gros, si je vous ai pas parlé de ça, c'était mon deuxième jour de formation. À partir de mardi, je commence avec ma tablette et tout. Je vous explique un peu ce que je fais. C'est vrai que je vais faire toute une vidéo comme les dernières fois où je donnais combien je gagne dans ce travail et tout machin. Je vais faire toute une vidéo pour ça. Quand je vais justement commencer à travailler, parce que là, je suis en formation. Mais en gros, juste pour vous donner une idée, petite parenthèse, j'ai plus de deuxième job. Mon deuxième job également, je l'ai annulé, je l'ai résilié. Je n'ai même pas résilié, j'ai juste dit que je ne veux plus d'heures. C'est tout. J'ai juste dit que je ne voulais plus d'heures. C'était assez facile pour ça. J'ai juste dit à la dame, j'ai juste envoyé un mail pour dire que je ne veux plus d'heures et on ne m'a pas donné d'heures cette semaine. Je pense qu'on va juste plus me donner d'heures. Mais bizarrement, mon code employé fonctionne toujours. J'arrive toujours à me connecter. Mais j'ai dit que je ne voulais plus d'heures. Ils m'ont plus donné d'heures. Pour mon deuxième job. Ça aussi, je vais faire une vidéo pour mon deuxième job parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, surtout ceux qui veulent travailler dans les collectes de fonds, les trucs comme ça. Bref, je vais faire une vidéo là-dessus. Comme pour mes autres vidéos qui parlaient des jobs là, il y aura des vidéos pour ça aussi, pour ces jobs là. Mais concernant ce job, maintenant le seul job que j'ai actuellement, le titre du poste c'est représentant au service à la clientèle chez Canadian Tire. Mais je ne travaille pas pour Canadian Tire. Je travaille pour une entreprise dont le client est Canadian Tire. Ok? Donc, ils ont plusieurs clients. Moi, je suis le représentant du client Canadian Tire. En vrai, je vous dis la vérité. Si j'ai continué à faire les autres interviews, même malgré que j'ai eu ce job, malgré que j'étais validée pour ce job, si j'ai quand même fait des interviews, c'est parce que j'étais un peu réticente au niveau de ce job. J'étais comme non. J'ai déjà travaillé au service à la clientèle, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, ça me semblait trop difficile. Ça me semblait un peu trop difficile. J'étais comme non, ça va être trop dur. Mais la vérité, c'est un travail que je sais pas, plus je le découvre, comme depuis que je suis en formation, plus je le découvre, plus je côtoie les gens, plus je me fais des collègues, plus j'apprends des collègues, je discute avec les gens qui travaillent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, plus je suis curieuse d'apprendre. Aussi, ma plus grande motivation dans cette entreprise, ton avancement dépend de toi. Les critères d'avancement sont déjà fixés au préalable. Ce n'est pas qu'on t'aime bien, on te fait avancer, non. Les critères d'avancement sont très accessibles. Les critères sont très facilement atteignables. Dès que tu atteins les critères, tu sais que tu passes automatiquement. Donc, c'est tellement carré que ça me plaît. Et deuxièmement, c'est un travail qui est très challengeant. Ça va beaucoup m'aider, moi, surtout moi qui aime bien rester dans ma zone de confort. Quand quelque chose me déplaît et tout, ça me fait un peu... J'ai l'impression que je vais beaucoup apprendre de ce travail. Il y en a qui font ça depuis des années, des années, des années, qui sont aujourd'hui, c'est des managers et tout, mais qui ont commencé tout doucement, ok? C'est vrai que je n'aspire pas à faire ça toute ma vie, c'est que ça reste un job, encore une fois, mais je me dis que ça va m'aider même sur d'autres plans. Il y a un autre point qui est pas très important, mais qui me plaît bien, c'est qu'on est bien habillé. C'est un travail où tu peux tuer l'habillement. J'aime bien. J'ai tellement eu l'habitude, depuis que je travaille, c'est que j'ai tellement eu l'habitude de porter mes collants avec mes gros t-shirts là pour le travail de nuit, que j'ai même oublié qu'il y a des jobs ici là dehors où tu peux t'habiller, où tu es même obligé de t'habiller correct en fait. Et moi j'aime bien ça. J'aime bien l'habillement, j'aime bien être propre, j'aime bien être belle quand je vais au travail, bien maquillée et tout. En fait, c'est parce que moi ça me met dans un bon mood. Quand je suis bien habillée, bien maquillée, peu de choses peuvent m'atteindre en fait. Peu de choses peuvent m'atteindre. Et dans ce job en fait, on te dit habille-toi bien, fais-toi belle, viens au travail en fait. Si je vous dis même où je travaille, c'est parce qu'on nous bouge tous les jours. On n'est jamais dans le même Canadian Tire et on ne fait pas les mêmes horaires. Si je travaillais dans un seul Canadian Tire, j'allais pas le dire pour des questions de sécurité comme tout le monde. Donc en vrai, ça me dérange pas juste de le dire aussi à vous. C'est tout. En plus, nous sommes au Canada. Dans le pays des cas, ça me plaît pas, je change de job. Encore. Voilà. Donc, c'est pas... C'est qu'un job. On n'est pas exigeant dans le job, dans le sens où... si c'est vraiment qu'un job, t'es pas exigeant, tu trouves un job. Dans le pays des cas, si ça te plaît pas, tu changes, tu trouves un autre job. Et voilà. Demain, j'ai un barbecue avec les collègues. Je suis encore en formation, mais je suis déjà invitée au barbecue de l'entreprise et tout. Ça fait plaisir en tout cas. Ils ont dit qu'ils allaient faire ça au parc Jean Talon. Ah, je suis fatiguée.